Un jour, un déplacement, c'est donc la stratégie de Gabriel Attal depuis qu'il a été nommé à Matignon. Il est partout, Pas-de-Calais, commissariat, école et hier hôpital. Le Premier ministre était en déplacement au CHU de Dijon avec sa ministre de la Santé, Catherine Vautrin, où il a annoncé une enveloppe de 32 milliards d'euros sur 5 ans pour répondre à une crise du secteur. Mais ce n'est pas la seule. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alban, bonjour à tous. Alors Geoffrey, ce sont de très nombreux chantiers qui attendent Gabriel Attal et son gouvernement. Oui, comme le disait Emmanuel Macron avant le début du Conseil des ministres vendredi, au travail, et les Français sont bien d'accord. Ils espèrent des résultats dans bien des domaines. Le pouvoir d'achat, parce que je pense que c'est de plus en plus difficile pour les Français. Et c'est une urgence absolue, depuis des années d'ailleurs. Pour les retraités, augmenter la retraite et surtout empêcher d'augmenter la taxe sur l'électricité. Je dirais l'éducation, c'est la base de tout et on devrait commencer par les plus jeunes. On voit bien que ça se dégrade. La sécurité, il y a un décalage entre ce que fait le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Le logement, je trouve quand même aberrant que des gens qui travaillent n'arrivent pas à se loger. Beaucoup d'attentes donc, mais pour le politologue Jean-Christophe Gallien, avant de définir ses priorités, ses premiers grands chantiers à la tête du gouvernement, Gabriel Attal doit définir la politique qu'il souhaite mener. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est d'avoir la perspective d'un cap, d'une direction. On a vu une association avec des personnalités politiques qui viennent de droite. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers une politique de centre-droit, voire de droite, alors qu'on était dans des choix d'équilibre, justement, qui parfois perdaient un peu le public, c'est-à-dire entre la gauche, la droite, entre le libéral et le conservateur, voilà. Et donc, c'est de trouver une ligne qui aujourd'hui est un peu perdue, ou en tout cas malmenée. Et puis, selon les experts, le gouvernement Attal sera surtout un gouvernement de combat électoral avec l'échéance des européennes en juin prochain. Aujourd'hui, la majorité est bien derrière le Rassemblement national dans les sondages. La priorité numéro 1 de Gabriel Attal sera donc de combler le retard sur son concurrent Jordan Bardella. Merci beaucoup Geoffrey Branger.